Je suis bibliothécaire, je travaille à la Bibliothèque nationale de France dans un service qui s'appelle le Centre national de la littérature pour la jeunesse. Une de ses missions, une de ses ressources, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui la Revue des livres pour enfants, qui avait un autre nom à sa création, qui est une revue professionnelle destinée encore une fois à toutes les personnes qui s'intéressent à la littérature pour la jeunesse et qui propose un certain nombre de ressources et notamment une veille sur la production éditoriale pour la jeunesse. Donc, nous recevons les services de presse des éditeurs, nous recevons le dépôt légal en tant que Bibliothèque nationale de France et ça nous permet d'avoir une vision très large de la production éditoriale pour la jeunesse et donc de pouvoir nous réunir par comité de lecture, par genre, pour rendre compte de cette production en donnant des avis et en publiant des notices critiques dans la revue des livres pour enfants. Donc c'est à ce titre-là que je suis devant vous aujourd'hui, puisque moi je suis responsable du comité de lecture livre documentaire de la revue des livres pour enfants. Et donc régulièrement, nous proposerons ces notices, nous proposons un certain nombre de ressources et regards sur cette production éditoriale pour aider les gens à faire leur choix, puisque vous savez que cette production éditoriale est devenue extrêmement pléthorique ces dernières années, hein. On est pas loin de entre 10 et 15 000 titres publiés par an en littérature pour la jeunesse. Donc c'est évidemment extrêmement large et notre rôle, c'est voilà, d'aider ceux qui doivent utiliser cette littérature pour la jeunesse dans leur travail, dans leurs activités, à faire des choix et à se repérer un petit peu dans cette production. C'est pour ça que je vais vous parler de cette petite partie des livres de documentaires pour la jeunesse, que sont les albums documentaires. Je vais employer un peu ces mots-là de façon interchangeable, hein, fiction, narration, récit, même si ça ne veut pas dire exactement la même chose. Et là, finalement, c'est aussi une autre définition qui s'appuie aussi sur la réception par l'enfant, puisque c'est finalement pointer comment le mode d'appropriation du savoir, d'une certaine façon, que choisit l'album, c'est-à-dire de passer plutôt par l'émotion, par le suspense, par les effets de surprise, éventuellement par une forme d'identification aussi du lecteur. Parfois, on va en reparler hein, dans la question du point de vue. Parfois, c'est un enfant qui raconte, mais pas toujours. Parfois, ça peut être même un animal. Enfin, il y a toutes sortes de narrateurs, mais qui va finalement permettre de rentrer dans la connaissance un petit peu plus par une dimension affective et une dimension plus sensible. Finalement, que dans un documentaire très classique où les choses seront écrites avec un style très neutre, à la troisième personne, d'un point de vue omniscient, d'une certaine façon. Donc, votre rôle de lecteur, dans votre rôle de passeur, c'est plus facile de lire un texte du début à la fin sans avoir à réfléchir, plutôt que d'avoir à plutôt que de lire peut-être à haute voix, comme vous le faites dans vos séances, des documentaires plus classiques qui, eux, vont être découpés éventuellement seulement par double page, qu'on n'est pas obligé de tous de lire dans le même sens, mais que parfois on va pouvoir éventuellement ne pas tout lire dans une double page, parce qu'il y a aussi souvent dans des documentaires plus classiques, plusieurs niveaux de lecture à l'intérieur d'une même page, plusieurs tailles de police éventuellement, ou alors des encadrés par-ci par-là, ce qui rend la lecture à haute voix un peu plus difficile parce que il faut indiquer à l'enfant à quel endroit de la page on est finalement, et il y a parfois une hiérarchisation de l'information qui n'est pas simple à rendre dans la lecture à haute voix. Donc là, évidemment, on est dans quelque chose beaucoup plus facile pour vous, me semble-t-il, qui va vous permettre de vous reposer vraiment sur le cheminement qui a été déjà pensé par l'auteur.